God, c'est grave zoomé. Ça enregistre. Ah, attendez, je me mets en arrière. Oula, je déplace même le lit. Oula. Comme vous voyez, j'ai enlevé mon micro. Donc là, ça fait pas très star. Ok, star. Bon, je sais pas ce qui m'arrive. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau épisode. On est l'épisode 14. Bon, je sais, vous allez m'en vouloir. Ça fait super longtemps que je n'ai pas sorti d'épisode de podcast. Oui, parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie. Comme vous voyez, le cadre est différent pour la 15e fois dans ce podcast. Eh oui. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Maria Alves, j'ai 21 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis maintenant plus de 6 mois. Eh oui, et je me suis lancée sur YouTube il n'y a pas très longtemps et j'ai un petit podcast qui s'appelle Tout et Rien. Pourquoi ? Parce qu'on parle de tout et on parle de rien. Je vous explique un peu toutes mes histoires, je vous raconte mes histoires du moment, comment ça se passe, qu'est-ce que j'ai appris ces derniers moments. En plus de ça, j'ai plein d'idées de podcasts, de vidéos que j'ai envie de tourner et en fait, je ne m'arrête pas. Il y a plein de trucs qui vont arriver et c'est juste trop cool. Donc voilà, comme vous voyez, aujourd'hui, on est dans un cadre différent. Pourquoi ? Parce que je suis rentrée en France. Pour ceux qui savent pas, je suis partie pendant 3 mois en Angleterre, à Londres, à la recherche de devenir cette femme que j'envisage dans ma tête. Cette femme incroyable qui rêve, qui domine, qui a du pouvoir, dark energy, you know, takes care of herself, est la meilleure version d'elle-même, qui prend soin d'elle. Mais en fait, tout ça, j'ai réussi à le faire, sauf que ça ne s'est pas passé comme je voulais. J'ai eu plein de contretemps. C'est vrai que parfois, vous voyez, on se met en tête des goals et on se dit « Ah, j'ai trop envie de faire ça ». Mais en fait, quand cette chose, elle arrive, c'est soit elle est genre à merveille, soit en fait, on se rend compte que ce rêve n'est plus pour nous. J'ai déjà habité l'année dernière à Londres, donc cette fois-ci, ça me faisait une deuxième expérience. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai trop grandi, j'ai trop mûri. Et ce que moi, je voyais l'année dernière, comment moi je percevais les choses, les rêves que j'avais en tête l'année dernière ne sont plus du tout les mêmes que maintenant. Parce que j'ai grandi. Et en fait, l'année dernière, j'ai fait beaucoup de mannequinage, j'ai rencontré beaucoup de gens. Je sortais tout le temps, je faisais des nouvelles rencontres. Sauf qu'en fait, cette année, mes goals, ils ont changé. Je n'avais pas le temps parce que je fais beaucoup de création de contenu. Et pour ceux qui font de la création, du montage, ceux qui sont vraiment dans ce milieu-là, des réseaux sociaux, vous savez à quel point ça prend du temps, c'est long et je n'avais pas le temps de faire. Dites-vous que je m'entraînais 1 fois à 2 fois par semaine, c'est très grave. Donc là, je vais reprendre en force mes entraînements. Carrément, j'allais juste à la salle pour créer du contenu parce que là, je suis sur plein de projets en même temps. Et en fait, mes goals n'étaient plus du tout pareils. L'année dernière, je sortais 5 fois par semaine. Cette année, je sortais 2 fois par semaine juste pour voir mes copines. Et encore, je trouve qu'il y a plein de choses qui ont changé. Ma vision n'est plus la même. L'année dernière, je rêvais d'avoir mon penthouse à Battersea. Je rêvais d'avoir la vue sur toute la ville. Enfin, j'adore. Je suis toujours amoureuse de cette ville. Londres, c'est incroyable. Mais c'est juste que ce n'est plus pour moi actuellement, je ne rêve plus d'y habiter et je sais que Dieu fait bien les choses. Si je n'étais pas partie avant, c'est parce que je devais apprendre plein de choses en France et j'ai appris. Je me suis rendu compte que je ne voulais plus cette vie-là parce que j'ai changé, même en termes de relations. Là, je suis en train de vous dire un peu les pour et les contre. La réalité pour laquelle je suis revenue en France, la réalité, c'est que les relations là-bas sont très toxiques. Les mecs là-bas, je n'ai jamais vu de plus toxiques qu'eux. Je pensais qu'en France, ils étaient un peu bizarres, etc. Mais j'avais oublié à quel point ils étaient toxiques. Là-bas, ils parlent à vous, mais ils parlent à 9 autres filles en même temps. Mais tout ça en vous traitant comme une queen. Ils vous font croire que vous êtes magnifique, vous êtes la seule à leurs yeux, ils vous emmènent en date, ils vous emmènent dans des beaux trucs, tout ça pour ne vouloir rien avec vous, rien. C'est ça la triste vérité, c'est ça, j'ai appris maintenant, je me suis rendu compte que c'était fou, genre, je vais pas dire ce qui s'est passé en détail, mais j'ai vu de mes propres yeux des choses que je me suis dit, mais mon mec il me fait ça.
mais je le tue. Il est mort. Je le tue. Comment tu veux avoir confiance en ton mec alors que les autres mecs sont comme ça? Après, je sais que j'ai trouvé le mec idéal, parfait, entre guillemets, parce que personne n'est parfait. Mais en tout cas, qui va me compléter dans ce que j'ai besoin chez un mec. Et je ne trouvais pas là-bas. Parce qu'ils sont tellement toxiques pour eux. C'est tellement normal, la hookup culture. Hookup culture, c'est en mode aller voir à droite et à gauche, coucher avec plusieurs gens en même temps. C'est complètement normal chez eux, alors que pour moi, dans ma tête, ce n'est impossible. Je ne partage pas. Message à mon futur mari, je ne partage pas. Désolée. Voilà. Profite de tes années maintenant quand tu seras avec moi. Non, 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 non. Désolée. Il y a plein de choses qui ont changé, qui sont différentes. Je ne sais pas comment est-ce que je faisais pour économiser de l'argent l'année dernière. Je ne sais pas comment est-ce que je suis rentrée avec de l'argent. Cette ville est chère. Bref, je vous en passe tous les détails sur la ville parce que je veux faire un épisode des inconvénients et des avantages à habiter à Londres en 2024 parce que j'ai envie de tout expliquer, qu'est-ce qui a changé en un an. Mais en fait, il y a plein de trucs chez moi qui ont changé. Je ne vois plus le but de rencontrer 1001 personnes. Je ne voulais pas me faire des nouveaux amis parce que mes 3 amis me convenaient. Si vous avez vu mes vlogs, vous avez pu rencontrer Dane, Janessa et Marlène. Enfin, franchement, si vous n'avez pas vu mes vlogs, allez les voir. Ils sont vraiment trop marrants. Et en plus, likez et abonnez-vous si vous voulez voir plus de choses sur moi, sur ma vie, mon quotidien. Enfin, je sais que les vlogs, j'en ai mis sur mon cœur. D'ailleurs, il y en a le dernier sur Londres qui va sortir ce vendredi parce que du coup, je voulais terminer en France et je voulais bien montrer mon nouveau appart, montrer comment ça a changé, etc. Parce que voilà, bref, je me suis rendu compte que c'était plus pour moi. À Londres, j'habitais aussi avec des gens et je me suis rendu compte que je voulais plus habiter avec des gens. Je voulais habiter toute seule. C'était le moment pour moi de prendre mon indépendance. Ça fait maintenant 3 ans que j'habite en colocation avec des gens, que j'habite chez les gens tout court. Et je me suis dit que je voulais plus, que je voulais prendre mon indépendance, vivre à ma manière. Je suis très maniaque, j'aime bien cuisiner ma propre bouffe, j'adore avoir ma musique haut et forte, embêter mes voisins, oui. Désolée si vous êtes mon voisin et que vous passez par là. Oui, la musique H24, c'est moi. Voilà, il y a plein de ce petits détails qui m'ont fait changer. Mais d'un autre côté, aussi une des raisons pour lesquelles je suis partie, c'est parce que tous les traumas dans lesquels j'avais guéri en France pendant 1 an, après être rentrée la première fois de Londres, ils sont tous revenus. Genre, je pleurais dans ma chambre tous les soirs, j'étais mal, j'avais le mal du pays. Je pleurais parce que il y avait plein de trucs dans ma vie personnelle qui me revenaient. J'avais des flashbacks H24 de mon passé qui revenaient en tête tout le temps. Et je voulais plus vivre tout ça. Je me suis dit, au bout d'un moment, non, genre, je veux plus souffrir, je veux plus aller me coucher et pleurer et avoir cette facette à dire que tout va bien alors que c'est pas la vérité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de bien m'entourer de mes copines, de dire à mes copines que ça va pas et d'accepter le fait que ça va pas. Parce que l'année dernière, le défaut, c'est que je sortais tellement que je voulais faire genre que tout allait bien. Je voulais tellement sortir pour oublier mes problèmes, pour oublier les douleurs que j'avais à l'intérieur, parce que je trouvais que c'était la solution à faire pour pas penser au mal. Et en fait, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas du tout la solution. En fait, je ne prends pas que les mauvais côtés, je prends aussi les bons parce que si je serais jamais partie à Londres, j'aurais pas vu que j'avais enfin besoin de mon indépendance, de décorer ma maison à ma façon. Je n'ai plus du tout envie de déménager tous les mois parce que pendant 3 ans, j'ai déménagé au moins... allez, je vous mens pas, mais au moins 6-7 fois de logement. Et j'ai plus envie de sac à dos, j'ai plus envie d'avoir 4 valises avec toutes mes affaires, de déménager. Là, j'ai envie de me poser. Dans mon vlog, vous verrez, mais mon appart, il est trop mignon et il faut vraiment de la déco. J'ai envie de le décorer à ma manière. J'ai envie de faire un petit espace que pour le podcast, en fait. Comme ça, vous arrêtez de voir mon lit et un mur blanc par derrière. Parce que, oui, je n'ai même pas de chaise. J'ai une table, mais j'ai pas de chaise. Donc, je utilisais mon lit. Mais bon, qui a besoin d'une table et de chaise alors qu'on a un lit ? Ça, c'est la question. Bref, j'ai envie de décorer. Je pense que j'ai envie de le décorer à ma manière. Et je pense que si je serais pas partie à Londres, j'aurais pas eu ce déclic de me dire ok, en fait, ça y est, il est temps pour toi de prendre ton indépendance. La coloc, c'est bien. J'ai adoré être en coloc avec mes colocataires.
Ouais, avec mes colocataires, avec mes chers colocataires. Je les ai trop aimés, on a passé des bons mois ensemble, on a bien rigolé. Mais je pense qu'il est temps pour moi de prendre mon petite indépendance. J'aurais jamais rendu compte que par rapport aux relations amoureuses, je vais en parler ouvertement maintenant parce que j'assume tout. Je pense que assumer ça me fait du bien de le dire et de le garder pour moi et d'être ouverte à 100% et d'être honnête avec vous à 100% aussi. Et de pas garder pour moi et faire genre la meuf elle pense pas aux relations amoureuses blablabla parce qu'elle fait genre la meuf elle est indépendante et tout ça. En vrai, on pense toujours à un garçon, etc. Voilà, on a toujours quelqu'un. Et je pense qu'aller à Londres, dans ma tête, c'était en mode ok, je vais me trouver quelqu'un pour l'hiver, j'ai trouvé quelqu'un avec qui aller en date, avec qui faire des choses, etc. En fait, pas du tout. Pas du tout. Pendant les 3 mois, j'ai parlé à 0 personne. 0 personne. Genre, zéro, quoi. Parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Ça veut pas dire que j'ai pas vu des gens. J'ai vu des gens, mais c'était pas en mode on parlait, quoi. C'était plus. Je sais pas comment dire. C'était en mode je suis partie aller le voir, mais c'était des gens que j'avais déjà côtoyés l'année dernière, quoi. C'était juste un petit recyclage, comme on dit. On fait du recyclage. Je me suis rendu compte que, bah, la Maria de l'année dernière n'est plus la même Maria. Ça veut dire que ce que j'ai accepté l'année dernière avec ces garçons, je n'accepterai plus dorénavant maintenant. Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai envie de me poser avec quelqu'un, j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Parce que ça fait super longtemps dont j'ai pas été amoureuse. Ça fait, je pense, 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans dont j'ai pas aimé quelqu'un. Donc j'ai envie d'aimer quelqu'un un petit peu. Je vous dis pas que ça va être maintenant, hein, croyez pas. Hein. Je dis pas ça, je dis pas c'est le mois prochain que je vais trouver quelqu'un. Mais en tout cas, enfin, dans les mois à venir, je suis prête enfin à assumer à avoir quelqu'un dans ma vie et me dire ok, on est prêt à faire des efforts parce que je trouve que je suis en train de construire un bon avenir pour moi-même. Je suis en train de construire une belle carrière. Donc j'aurais aimé avoir quelqu'un avec moi, avec qui construire tout ça. Voilà, c'est tous ces petits détails qui m'ont fait regarder et me dire ok, bah en fait mon prochain mec, je n'ai pas envie de partager, j'ai pas envie qu'il parle à 500 meufs, j'ai envie qu'il parle à moi, que avec moi, qu'il rigole que avec moi, qu'on fasse des dates, qu'on y aille au ciné, qu'on y aille faire des petits restos, enfin quand je vous dis resto, je vous dis pas des trucs 5 étoiles non plus quoi, enfin mais je vous dis on va manger à droite et à gauche, des petits sushis, je suis trop une fan de bubble tea, enfin offre-moi des bubble tea, des petits trucs comme ça, enfin je me suis rendu compte que j'étais ouverte à une relation, à construire, à bâtir quelque chose avec quelqu'un. Comme je vous ai dit, je vous dis pas que c'est le mois prochain, mais voilà, pour 2025, pourquoi pas être ouverte, parce que cette année, j'étais pas du tout ouverte à ça. Vraiment, j'y pensais pas vraiment, quoi. Enfin, j'y pensais pas du tout. J'étais pas en mode, bah, je vais me trouver quelqu'un. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Je me suis rendu compte aussi que la grande ville comme Londres, ce n'est plus pour moi. Je pense que vacances et une courte période, c'est parfait. Mais une longue période, non, 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 c'est compliqué. Je me suis rendu compte aussi que je ne voulais pas, comme je vous l'ai dit, que je ne voulais plus me tremballer avec mes affaires à droite et à gauche. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire un voyage de 3 mois là cette année, cet été. J'ai déjà ma destination, mais je vous dis pas encore, parce que ce n'est pas encore assuré à 100%. J'aimerais bien partir pendant 3 mois, mais je veux garder mon appart. Je veux garder mon appart à Lyon, je veux laisser toutes mes affaires et revenir et me dire, bah, quand je reviens, bah, j'ai mon appart, quoi. Enfin, il est là, il est chez moi, mes affaires sont là, j'ai pas à me tremballer toute ma vie à droite et à gauche avec moi de l'autre côté du monde. Enfin, non, je veux plus, c'est fatigant, c'est dur. Pour quelqu'un qui a déjà fait des voyages en sac à dos, j'ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune. On dirait que je suis vieille, mais quand j'avais 18-19, j'avais beaucoup voyagé en sac à dos. Je n'ai plus du tout envie de le faire. C'est très, 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 très chiant. Peut-être que dans les prochains 3 mois, pour les 3 mois, là, je le referai. Mais pas en changeant d'hôtel toutes les semaines, quoi. Enfin, vraiment, j'ai envie de me poser à cet endroit et de garder le même Airbnb pendant les 3 mois et juste partir à droite et à gauche. Je n'ai pas envie de changer. Parce que faire les valises, défaire les valises, faire les valises, défaire les valises, ce n'est plus pour moi. Je me suis rendu compte de ça. Et voilà, pareil, je me suis rendu compte que je voulais pas de nouvelles copines. J'en ai pas besoin de nouvelles copines, en fait. Mes copines me suffisent. Mes copines, c'est des amours. Elles m'ont soutenue dans tout. En fait, vous vous rendez pas compte, on se rend pas compte à quel point mes copines de là-bas, c'est mes plus grandes supportrices. De toutes mes copines, en général, enfin, je les aime toutes, hein, mais c'est mes plus grandes supportrices. Genre, elles me soutiennent pour être dans leur tête, moi, je suis là.
Alors qu'en vrai, je suis personne, mais dans leur tête, moi, je suis une grande influenceuse, grande créatrice de contenu, genre, de fou, elles sont là, non, mais moi, je sais que tu vas avoir un avenir assuré, tu vas avoir une trop belle carrière et tout. Moi, je suis là, ben, je sais pas, on verra. Mais du coup, elles écoutent tellement en moi, elles sont trop mignonnes. Genre, à chaque fois qu'on allait dans la rue, elles disaient, ouais, bah, ma copine, c'est une influenceuse, hein. Ma copine, si vous voulez, elle vous fait des photos, hein. C'était trop mignonne, je vous jure, elle me sauçait tout le temps. À chaque fois qu'on sortait, tout le temps, elle me sauçait, mais c'était trop mignonne. Je vous jure, je vous promets. Bref, et je me suis rendu compte que plein de choses, plein de choses. J'ai vraiment grandi. J'ai pris un... Il y a 2 semaines, je suis partie à Battersea le soir parce que c'est mon endroit préféré à Londres. Donc, si vous voulez aller à quelque part à Londres, partez à Battersea. C'est super joli, surtout en hiver, parce qu'il y a toutes les décos de Noël, etc. Et je m'étais posée avec la vue. Je vais vous montrer là, la vue, elle est juste incroyable. Bon, c'est le soir, mais c'est juste trop détente. Et je me suis rendu compte que je n'étais plus la même, que mes projets d'avenir ont tellement changé que, waouh, enfin... Je vous ferai un épisode de podcast sur les goals que je m'étais donné en début d'année et ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait et ce que en fait je ne veux plus les faire. Et je vous lirai mon pourquoi parce que du coup j'ai écrit un pourquoi. Si vous savez pas c'est quoi un pourquoi, c'est les raisons pour lesquelles ça te motive à atteindre tes buts. Pourquoi tu veux atteindre ce but, c'est tes raisons en fait. Je vais vous lire mon pourquoi et vous allez voir ça a tellement changé. Genre tellement changé, ce n'est plus du tout pareil, que voilà, il y a plein de choses et j'ai envie de faire un épisode de podcast aussi sur toutes les erreurs que j'ai commises cette année, parce qu'il y en a eu. Et je pense qu'il y en a encore plein qui vont arriver, donc je pense que je vais vous le faire d'ici 2 semaines, mi-décembre, comme ça c'est bien la fin de l'année, genre pour bien terminer en douceur. Voilà, je pense que si je serais jamais partie, je n'aurais pas appris tout ça. Ça, c'est les raisons principales. Mais voilà, je sais qu'il y en a plein d'autres. Donc, avant de prendre la décision de rentrer en France, j'ai toujours eu le mal du pays. J'étais vraiment super mal. Et avec le temps, je me suis rendu compte que Londres, c'était plus pour moi. Que, en fait, ça me servait à rien d'être là-bas. Au contraire, ça me faisait perdre mon temps. Parce que ici, j'ai mes copines qui sont créatrices de contenu aussi, comme Morgane et Valentina. Donc, en fait, on peut se filmer à la salle ensemble et ça va beaucoup plus vite. Se filmer toute seule, c'était très 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 dur. Par exemple, une séance m'allait durer 2h30, 3h juste parce que je me filmais et c'était très long parce que tu perds beaucoup de temps et ça, j'aimais pas du tout. Avant de prendre la décision, j'ai appelé quelqu'un. J'ai dit écoute, voilà, je cherche un appart, est-ce que par hasard t'aurais quelque chose et tout. Il me dit que cette personne-là me dit oui j'ai un appart, etc. Si tu veux, blablabla. Bla, 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 bla. Il me dit par contre il faut que tu sois là dans les 2 semaines. Et là je me dis oula, quoi? Moi je croyais genre d'ici un mois, genre 2 semaines c'est super court, 2 semaines j'ai pas le temps de préparer un départ. Et là, je lui dis, bah écoute, je sais pas et tout, je sais pas. Et là, il me dit, mais en fait, tu m'appelles pour te donner un appart et après, et je te donne un appart et là, t'es là en mode, ouais, je sais pas, tu te rends pas compte à quel point t'as de la chance et tout. Et là, je lui dis, ouais, s'il te plaît, fais-moi la morale. Parce qu'en fait, mes copines, elles veulent mon bien, mes copines, elles sont adorables. Elles me disent pas ce que je dois vraiment entendre. Elles ont pas ce recul-là. Enfin, vous voyez, elles vont pas me dire, ouais... t'abuses, blablabla, t'aurais dû faire ça, blablabla. Enfin, elles vont pas me donner des points constructifs que je dois améliorer. Elles vont être là en train de me soutenir, elles vont me dire, bah écoute Maria, j'espère que tu feras le bon choix. Écoute, je pense que c'est bien pour toi, mais voilà. Non, crie-moi dessus, engueule-moi, tu vois. Et c'est ce qu'il a fait. Et du coup, ça m'a vraiment réveillée. Je me suis dit, le soir même, j'ai appelé ma copine Annie, je lui ai dit, écoute, il y a ça qui se passe. Qu'est-ce que je fais? Elle me dit, écoute, c'est mieux que tu rentres en France, tu verras comment ça se passera pour la suite. Du coup, j'ai dû me débrouiller à fond. Mais ça faisait tellement peur de tout recommencer à zéro, de me dire, mais en fait, c'est quoi? Ça va être tout le temps cette vie-là? Ça va être tout le temps de recommencer à zéro? Non, mais en fait, Maria, au bout d'un moment, grandit, quoi. J'avais tellement peur de tout recommencer, je me sentais nulle, j'ai dû faire plein de papiers administratifs, du coup, pour rentrer en France, qui était galère, qui était compliqué. Enfin, je me suis fait refuser dans plein de trucs. Et j'ai réussi à remonter la pente, à reprendre ma vie en main. Et en fait, ça faisait tellement peur de tout recommencer à zéro, de me dire, en fait, je re-rentre, je refais quoi? Ça se passe comment? Et ça va être quoi? Ça va être rebelote, ça va être refaire le même chemin 2 fois plus.
tu vas refaire le chemin encore et encore. Tu vas refaire les mêmes erreurs encore et encore et encore. Non, si tu rentres, tu vas refaire les choses différemment. Moi, je savais, si maintenant vous me suivez, vous savez que comment dire, j'ai pas envie de faire la meuf et tout, mais je n'aime pas travailler pour les autres, ça me rend fou. Donc je voulais absolument me lancer à mon compte parce que j'ai plein de projets en tête. Et il y a 2 semaines, oui maintenant il y a 2 semaines, quelqu'un avait posté un post en mode je cherche une créatrice de contenu et tout, et j'avais pas pris ça au sérieux, vous voyez. J'étais là, bon voilà, je vais envoyer un message 3 jours après. Bref, cette personne-là m'a pris en tant que créatrice de contenu pour eux, en tant que CM, si vous voulez, Community Managers, pour leur boîte. Et en fait, ça m'a fait trop plaisir parce que du coup, je me suis dit, mais en fait, ça y est, c'est le début de mon lancement à mon compte. Genre, ça y est, c'est le début, ça y est, je commence enfin à me lancer à mon compte. Je peux rentrer en France parce que du coup, j'ai de l'argent qui va rentrer à nouveau. Et pareil, pour l'appart, c'était vraiment... bref, il y a eu plein de galères. Je n'étais pas du tout sûre d'avoir l'appart. Et en fait, j'ai juste été honnête avec le gars. Je lui ai tout dit. Et en fait, à la fin, j'ai eu quand même mon appart. Et je me suis dit, ok, même si tu recommences tout à zéro, il y a des nouvelles opportunités qui vont venir à toi. Et Dieu m'a béni. Dieu il m'a regardé et amen. Toutes ces opportunités sont venues à moi et j'en suis très reconnaissante parce que j'ai un travail. Je travaille pour moi, je fais à mes propres horaires. Là, tout à l'heure, je vais devoir travailler sur ça, mais je travaille sur mes trucs à moi aussi. J'ai un appart pour moi toute seule. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est dingue. Genre, c'est vraiment dingue. J'ai un appart pour moi. J'habite toute seule. Enfin, je m'amuse. Et je pense qu'on est tellement effrayés de tout recommencer à zéro qu'on lâche derrière nous des grandes opportunités. Et c'est tellement dommage d'avoir peur de recommencer à zéro parce qu'on s'est dit, bah en fait, on va se retrouver avec rien. Mais c'est quand tu recommences à zéro, quand tu recommences dès le début, que tu peux te reconstruire une nouvelle vie. Genre par exemple, à Londres, j'ai fait beaucoup de contenu, je suis sortie beaucoup dehors pour me prendre des photos, pour faire des vidéos, etc. en mode fashion et tout, vous voyez un peu la meuf et tout. Et pour alimenter mon contenu sur les réseaux, et je me suis dit... À Lyon, j'ai jamais fait ça, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de me reprendre en main. J'ai envie de dire à mes copines, venez, on sort, on va aller boire un café, etc. Mais venez, on fait des photos aussi. J'ai envie de pouvoir sortir le soir. J'ai envie de faire la fête un peu. Je n'ai jamais fait la fête à Lyon. Jamais. Et j'ai grandi à Lyon. Je sais pas si vous vous rendez compte, je suis jamais, même cet été, je ne suis jamais sortie. Alors qu'on m'a invitée plein de fois, mais je ne suis jamais sortie. J'ai envie de pouvoir sortir, j'ai envie de rencontrer du monde. D'ailleurs, si vous êtes sur Lyon, envoyez-moi un message. J'ai vraiment envie de rencontrer des nouvelles personnes, que vous soyez un garçon ou une fille. J'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie de sortir, j'ai envie de m'amuser. Je suis désolée à ceux que j'ai mis des faux plans cet été. Pardonnez-moi. Mais revenez vers moi. Enfin, j'ai envie de pouvoir faire ce que je faisais à Londres, ici à Lyon, et de recommencer à zéro et de pas me renfermer sur moi et de m'enfermer chez moi. J'ai envie de pouvoir sortir, rencontrer du monde parce que j'en suis sûre qu'il y a du monde incroyable sur Lyon, mais j'ai jamais donné cette opportunité de rencontrer du monde. J'ai vraiment envie de rencontrer des entrepreneurs sur Lyon. Donc si on a, contactez-moi sur Insta s'il vous plaît. Voilà, aussi vous connaissez du monde qui est entrepreneur, je veux bien. Voilà, venez, on va aller boire un petit café. Je bois pas de verre, désolée, je bois pas d'alcool, mais si vous voulez un petit café, j'aime bien les chocolats chauds, j'aime bien les matchas, etc. Donc voilà, dites-moi, et franchement, ça me ferait tellement plaisir que je me suis dit, ok Maria, tu recommences à zéro, mais recommence quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu as envie de changer pour cette nouvelle opportunité? Ok, tu repars à Lyon, parce que Lyon, ça sera toujours ma maison. Tu repars à Lyon, mais qu'est-ce que tu voudrais changer? Qu'est-ce que l'année dernière, tu as fait? Qu'est-ce que l'année, tu n'as pas fait? Parce qu'en fait, là maintenant que je travaille à mon compte, je travaille depuis chez moi, tu te sens vite seule en fait, parce que tu t'ennuies. Carrément, hier, je m'ennuyais. J'étais là, oh, je m'ennuie. Alors que j'ai plein de travail, mais t'as pas avec qui discuter, t'as pas ce petit moment de pause où je prends une pause et je vais en bas parler avec mes colocataires. Non, il n'y a plus ça. T'es toute seule, ma grande. Donc, t'es toute seule. Donc, je me suis dit, ok, j'ai envie de sortir, j'ai envie de sortir de chez moi, de bouger un petit peu, de voir du monde, rencontrer du monde aussi, qui sait, lier des nouvelles amitiés. J'ai plein de projets qui vont arriver là bientôt et j'ai tellement envie de vous montrer que je me suis dit, ok,
tu repars, mais reconstruis une vie dont tu as envie. Dont tu as envie. En fait, cette vie-là que tu veux. Et je me suis dit, ok, je vais le faire. Je vais aller me prendre des photos, je veux sortir. Parce que vous savez, moi, l'hiver, ça me déprime. Je rentre en dépression en hiver. Là, on est bientôt en décembre. Bon, la période dont je rentre vraiment en dépression, c'est après mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 5 janvier. Donc après mon anniversaire, je rentre en dépression totale. Donc j'ai pas envie que ça arrive comme l'année dernière où je m'enferme dans ma chambre, où je suis toute seule, je pleure dans mon coin. Non, j'ai envie de sortir, voir du monde, rencontrer du monde. Donc voilà, toutes ces raisons-là, Et on a tellement peur de tout recommencer à zéro, ça fait tellement peur au fond de nous. On a juste du mal. Mais parfois, recommencer à zéro, c'est juste incroyable parce que vous pouvez reprendre en main votre vie et changer des nouvelles choses. Vous dire, ok, je voulais pas ça avant, qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux changer? Même si c'est dans le même appart, si dans la même maison. Et je pense aussi... Là, rien à voir, mais par exemple, les filles qui sont dans des relations amoureuses, les filles ou les garçons, pardon, excusez-moi, je parle pour les deux. Les personnes qui sont dans une relation et qui ont du mal à quitter leur copine parce qu'elles ont peur d'être toutes seules, parce qu'elles ont peur de gâcher quelque chose, alors qu'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus rien, en fait, il n'y a plus rien qui vous lie. Vous avez tellement peur qu'en fait, vous restez accroché à quelque chose qui vous fait du mal au lieu de vous dire, ok, je lâche, pour le bien des deux. Pour le bien des deux. Et en fait, recommencer à zéro, ça fait du mal. Ça fait du mal à votre cœur. Mais en fait, à la fin, vous allez vous dire, c'était pour le bien. C'était pour le bien. Et je pense que je réalisais pas jusqu'à maintenant que je devais rentrer en France. Je suis restée dans le déni pendant les 2 mois et demi, j'étais en déni total, que j'étais bien à Londres. Mais une fois que j'ai pris cette décision de rentrer, cette décision était très dure parce que je me suis sentie comme une lâche. En vrai, j'étais lâche. J'ai appelé ma mère en pleurant. Je lui ai dit, écoute maman, il y a ça, ça, ça. Et pour que j'appelle ma mère, c'est vraiment que ça allait pas. Parce que jamais j'inquiéterais ma mère. Et j'appelle ma mère en pleurant. Je lui dis, il y a ça, ça, ça. Et je lui dis, maman, je me sens comme une lâche. Je me sens comme une lâche, que je me sens comme une merde. Je me sens nulle. Parce qu'en fait, je recommençais à nouveau et je me sentais nulle, en fait. Je me sentais que j'abandonnais trop vite. J'étais là, mais en fait, Maria, t'as tellement travaillé pour venir à Londres qu'une fois à Londres, t'as envie de rentrer chez toi à Lyon à nouveau. J'étais là, mais t'es lâche, t'es nulle. Enfin, t'abandonnes tes rêves. T'es là, tu vends du rêve et tout ça à ta communauté en disant que c'est trop bien et tout. D'ailleurs, c'est vraiment trop bien, l'autre. Je vous conseille à tous d'y aller. Mais en fait, toi, ça va pas dans ta tête. Ça a été la meilleure décision, c'était vraiment de rentrer. Parce que je pense que si je serais restée, ça me plairait pas. Il y avait plein de choses personnelles pour lesquelles je ne voulais plus être là-bas. Et tant mieux que je suis rentrée. Ça m'a permis vraiment de me sentir beaucoup mieux. Je suis vraiment contente d'être rentrée. Et voilà, enfin, tous ces petits détails qui font que on change, on grandit et parfois on a besoin de ce changement. Et je me suis dit, quitte à rentrer en France et dormir sur un matelas avec rien, juste un matelas, une cuisine, de l'électricité et de quoi avoir à manger, une couette, un oreiller, mais au nom de Dieu, je serai plus contente. La plus contente de toutes, même si toutes mes affaires ne seront que sur mes valises, je me serai débrouiller à 1000% pour tout recommencer à nouveau. Si vous croyez fort en vos rêves, si vous croyez fort à votre flamme qui est à l'intérieur de vous, faites tout le possible pour l'atteindre. Et ce que je veux dire, c'est que j'avais des rêves à accomplir à Londres que du coup je n'ai pas fait. C'est pas très grave. Mais je me suis dit, ok, si je les fais pas à Londres, je les ferai à Lyon. Et j'y crois fort en moi, j'y crois fort en mes rêves, à ce potentiel que j'ai à l'intérieur de moi. Et je sais que je vais réussir. Et je pense que si j'aurais pas recommencé à zéro, je n'aurais pas été là. Et vous savez que Elon Musk, pendant qu'il était jeune, genre avec son frère, ils habitaient dans des bureaux. Genre, ils habitaient dans des bureaux, ils avaient loué des bureaux, ils dormaient dans les bureaux pour économiser de l'argent,
parce qu'il croyait fort dans son projet. Et ça m'a tellement motivée quand j'ai vu ça. Je sais pas si l'histoire, elle est un peu comme ça, mais elle est un peu comme ça. J'avais vu ça dans la vidéo d'Antoine Blanco sur l'histoire de Elon Musk. Voilà. Enfin, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais carrément, quitte à dormir sur un matelas ou même par terre, je recommencerai à nouveau, parce que je sais que recommencer, ça va me rendre encore plus forte. Non, Maria, tu n'es pas nulle. Non, Maria, tu n'es pas une lâche. Parce que tu y crois fort en toi. Tu y crois en toi, tu crois en tes rêves. Enfin, est-ce que c'est être une lâche? Non, tu n'abandonnes pas. Et merci à cette petite Maria, du coup moi, de ne pas avoir lâché parce que, enfin, c'est dingue, enfin, c'est trop bien ce que j'ai accompli. Et je sais que à chaque fois qu'il y a des galères, bah, j'en ressors encore plus grande, plus forte. Et vous savez, votre plan, vous le voulez comme ça. Mais le plan de Dieu, il est comme ça. Et je sais que j'ai été là, maintenant je suis là. Il faut juste que je remonte à nouveau à ce pic-là. Et même si ça prend du temps et que vous vous retrouvez dans des phases un peu compliquées, vous n'avez pas vraiment trop le choix là en ce moment, attendez parce que ça va tellement en valoir la peine. Et je vous souhaite tellement le meilleur de réussir. C'était un petit épisode court, long, mais pour expliquer un peu les raisons. Là, je vous promets que dorénavant, je vais faire des podcasts toutes les semaines. Donc, je pense que je vais arrêter les vlogs. Je vais faire un vlog une fois par mois parce que je me suis rendu compte que Maria n'est pas que Maria pour le sport. J'aime d'autres choses que le sport et j'ai envie de partager des choses différentes sur YouTube que sur mes réseaux sociaux, enfin que sur Instagram et TikTok. J'ai vraiment envie de partager des nouvelles choses. J'aime le business, j'aime le développement personnel et j'aime le sport. Du coup, j'ai envie de mélanger les trois et en faire une chaîne YouTube un peu pour aider les filles, enfin même les garçons, s'il y a des garçons qui me suivent. Merci. Cœur sur vous. Mais voilà, bref, inspirer des nouvelles personnes, enfin franchement ça me ferait trop plaisir. Et je sais qu'il y a plein, comme je vous ai dit, il y a plein de projets qui vont arriver en tête. Et si je serais jamais partie de Londres, peut-être que je les aurais jamais réalisés. Jamais. Voilà. Donc si vous hésitez encore, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram. Vous savez que j'adore avoir votre retour. J'adore quand vous me racontez votre vie. Voilà, moi j'aime bien quand les filles m'envoient un message en mode oui coucou, bah écoute il y a ça, j'ai vu ton épisode de podcast et franchement ça m'a grave touchée. Moi en ce moment c'est ça, j'adore. N'hésitez pas à partager avec moi, franchement ça me ferait trop plaisir. Et vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous avez bien aimé. Je vous promets que le contenu dorénavant il sera trop bien. Et je pense que le cadre changera chaque semaine. Je suis désolée mais j'essaie d'acheter des nouvelles décos. D'ailleurs si vous avez des sites pour les décos, dites-le moi s'il vous plaît parce que du coup je sais pas, des personnes m'ont conseillé Maison du Monde et tout ça, voilà, dites-moi. Je sais que le Black Friday arrive ce vendredi, donc je vais attendre pour acheter de la déco. Voilà, je vous fais des trop gros bisous, abonnez-vous, je vous dis à la semaine prochaine, bye, ciao Maria.